Alors on va parler aujourd'hui de la liberté. C'est pas du tout évident, la notion de liberté. Et il faut l'aborder à partir de 3 axes fondamentaux, qui sont le premier, qu'est-ce que c'est être libre? Le deuxième, ou plutôt le premier, comment est-ce possible d'être libre? Qu'est-ce que c'est que cette liberté? Est-ce qu'elle est concevable? 2, qu'est-ce que c'est être libre? 3, en quoi est-ce que c'est un enjeu important pour la Torah? Alors, la grande question de la liberté, c'est qu'à première vue, est-ce qu'elle existe vraiment? Parce que certains penseurs considèrent que la liberté n'existe pas vraiment, dans la mesure où vous auriez des forces obscures qui travailleraient notre conscience et nos choix, et qu'on penserait choisir, qu'on ne choisit pas. Il y avait un grand économiste qui s'appelait Adam Smith, qui pensait par exemple que les grands capitalistes qui faisaient des entreprises, qui faisaient des usines, qui faisaient de l'argent, etc., ils étaient manipulés par la main invisible divine du grand capitalisme mondial. Et quand un homme pensait qu'il allait faire carrière, qu'il allait faire fortune, qu'il allait bâtir des usines, qu'il allait creuser des canals, tout ça en vérité c'était... Lui il pensait qu'il faisait ça pour lui. Mais en vérité on avait greffé dans sa conscience l'illusion d'une réussite sociale pour l'instrumentaliser à être un esclave qui travaille pour le bien commun, pour la société. Le grand capitaliste avec son cigare, avec sa voiture, sa Rolls-Royce, qui construit des choses, qui fait de l'argent, il croit qu'il réussit sa vie, mais en vérité, on lui donne l'illusion, on lui donne aussi des peanuts, on lui donne aussi de l'argent, des châteaux, on lui donne aussi des choses. Un esclave aussi, on lui donne, un esclave qui réussissait, on lui donnait un bel appartement, on lui donnait des femmes, on lui donnait à manger, on lui donnait tout ce qu'il voulait. Mais en vérité, ces grands hommes qui construisent, qui bâtissent, sont à la solde du bien commun, ils sont manipulés, instrumentalisés par la nécessité de la société. Et c'est pareil pour les artistes, et c'est pareil pour tout le monde. L'artiste pense qu'il est en train de créer librement, dans son inspiration, des œuvres magnifiques, mais en vérité, il fait ça pour donner la soupape de respiration qu'une société a besoin. Une société a besoin aussi de spiritualité, d'art, de beauté. Très souvent aussi, l'art, notamment la musique, est récupéré par l'industrie. Tout le mouvement artistique des années 60, 68 a été récupéré après, aussi bien le rock'n'roll, la pop musique, c'est devenu la base d'une industrie extraordinairement forte, sans compter qu'elle a aussi participé à la société de consommation. Donc tout est récupéré. Donc en vérité, il faut se poser la question, suis-je vraiment libre? Quand je désire faire quelque chose, quand je crois que je fais quelque chose, est-ce que ce désir n'est pas complètement greffé dans ma conscience, au-delà de ma volonté? D'ailleurs, c'est évident que les gens qui vous disent « moi je veux devenir avocat, moi je veux devenir médecin, moi je veux faire ça », bon, ils croient que c'est un choix libre. C'est vraiment pas un choix libre. Puisque si vous mettiez ces mêmes personnes dans une société cannibale, en Afrique ou bien en Océanie, ils diraient « moi je voudrais être pêcheur d'huîtres, moi je voudrais être chasseur de requins, moi je voudrais combattre le lion ». Et donc on voit très bien que ça n'a pas à voir avec leur essence. C'est que la société dans laquelle ils sont, reliés par les parents, par le système parental, par l'école, immiscent peu à peu des idées, des vocations, des projets, des ambitions, qui sont en réalité manipulées du haut, consciemment ou inconsciemment, par une élite médiatique et politique qui a besoin de ces hommes pour faire marcher la machine du social. Et la personne, elle se croit libre, et en vérité, c'est un esclave, parce qu'elle travaille complètement pour quelque chose qui ne dévoile absolument pas l'essence de son être. Il est instrumentalisé par rapport aux besoins publics, aux besoins du bien commun. Mais même si on pose et on pense la réflexion un peu plus loin, la notion de liberté, elle est très complexe. Pourquoi est-ce que je choisirais à droite ou à gauche? C'est parce qu'il y a un intérêt extérieur. C'est parce que mon corps ou ma biologie dit que j'aime plus ça que ça. Donc en vérité, on ne choisit pas. On est toujours entraîné à faire... Le choix est déterminé par des conditions objectives qui me font choisir. L'illusion de choisir, elle
elle est peut-être complètement illusoire, justement, parce qu'en vérité, je ne choisis pas. Et même logiquement, je ne devrais pas pouvoir choisir, puisque si mon intérêt, c'est de dire A, je ne vois pas pourquoi je dirais B. Si je suis construit psychologiquement, biologiquement, pour dire B, je ne vois pas pourquoi je dirais A. Et si je suis devant un cas très rare dans l'existence, où c'est d'égale valeur, d'absolument l'égale valeur, alors pourquoi je choisirais à droite, à gauche? Qu'est-ce qui motiverait mon choix? Qu'est-ce qui ferait que je choisirais à droite plutôt qu'à gauche? L'aléatoire total, ça ne veut rien dire. Je devrais être neutralisé, ne pas savoir quoi choisir. D'ailleurs, ça arrive dans la vie. Des fois, ceux qui ne choisissent pas vraiment, ceux qui sont dans cette configuration du choix, des fois, ils ne savent pas choisir parce que c'est d'égale attirance. Droite, gauche, c'est pareil. Donc, quel est l'élément intérieur qui me donne la liberté de choisir? Vous comprenez? Donc, on est dans une façon de voir très pessimiste, où en vérité, l'homme sera traversé, manipulé par des forces obscures, inconnues, voilées, occultes, qui donnerait en vérité l'illusion du naïf, qu'il est libre et qu'il choisit. Or qu'il ne choisit rien du tout. Or la Torah, elle dit, Vebacharta b'chaim, tu choisiras la vie. Or la Torah, elle dit que le libre arbitre, c'est le socle même de la Emouna, d'un des dogmes, enfin des axiomes, des fondements de la Torah, parce que sans libre arbitre, il ne peut pas y avoir de punition ni de récompense. Si l'homme est déterminé et qu'il n'est comme de la pâte à modeler qu'instrumentalisé pour faire ce qu'on l'oblige de faire à partir d'une éducation qui érige une psychologie propre par rapport aux besoins qui n'ont aucun rapport avec lui, on ne peut pas, à ce moment-là, punir ou bien récompenser quelqu'un. Donc c'est toute la Torah qui est fondée sur le libre arbitre. Sans libre arbitre, sans liberté, il n'y a plus de responsabilité. Sans responsabilité, il n'y a plus de srar ve'onesh. Or, srar ve'onesh sont les fondements, un des 13 fondements, d'après Maïmonide, de la Torah. Alors, d'où vient que je peux être libre? Alors, c'est très simple. D'où vient que je peux être libre? Elle vient d'un seul point qui s'appelle le Tselem Elokim. En d'autres termes, nous allons émettre une thèse. Celui qui ne croit pas vraiment en Dieu, celui qui n'a pas de rapport avec Sinaï, celui qui n'a pas la révélation, il ne peut pas être libre. Tout ce qu'on vient d'énoncer pendant les 10 premières minutes sont vrais, sont presque scientifiquement démontrables. L'homme est déterminé par le biologique, par le sociologique, par le psychologique. L'homme ne choisit pas, il n'est que la victime, la conséquence de passions et d'intérêts qui ont été greffés dans sa conscience. L'homme, en tant qu'être animal, en tant qu'être purement social, n'a pas de liberté. Cette liberté est absurde. D'où est-ce qu'elle viendrait? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Pourquoi choisirais à droite plutôt qu'à gauche, s'il n'y a pas de force qui m'attire de droite à gauche? Le surplombage, le fait que la Torah, par la révélation, que Dieu parle à l'homme, et que Dieu a créé une neshama qui est roi, mais mal est là, qui est le souffle de Dieu lui-même, qui est l'âme palpitante de l'homme qui est divine, qui est un arrachement au monde, qui a la capacité d'être au-dessus du monde, et la source même de la liberté. Et j'en arrive donc à la conclusion que quelqu'un qui n'aurait pas à faire avec sa part divine en lui, avec sa spiritualité, ne peut pas être libre. La liberté n'existe que dans la mesure où je fais une cassure, une coupure avec l'être, et cette cassure et cette coupure, cet arrachement de l'être, n'est possible que s'il vient d'en haut. Sinon c'est encore de l'être, je n'ai pas le temps de trop allonger ici, mais il n'y a pas de liberté. La Gemara dit ça de façon magnifique, de façon allusive. Il dit un prisonnier ne peut pas s'échapper lui-même de sa propre prison. Il faut une main qui vient arracher l'homme. Cet arrachement à l'être et le Tselem Elokim, l'image, le reflet divin qu'il y a dans l'homme, qui est indéterminé, parce que de la même façon que Dieu est absolument libre, le Tselem Elokim chez l'homme le rend absolument libre. Il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas juste des mots. Donc quand on pose la question de la liberté et qu'on arrive à la conclusion, comme certains penseurs, Spinoza et d'autres, Freud et d'autres, et beaucoup encore aujourd'hui, que je ne veux même pas nommer, qui pensent que la liberté est impossible, c'est parce qu'ils posent l'homme comme un élément de l'être, un étang parmi d'autres étangs. Et dans ce cas-là, ils ont raison. La liberté n'est possible que parce que l'homme ressemble à Dieu et que parce que Dieu crée la matière. Il ne réagit pas par la matière, il la crée. Eh bien, l'homme libre, l'homme de Ben Torah, ceux qui étudient la Torah, il crée le sens du monde.
Il n'est pas victime comme de la pâte à modeler du monde. Il se nourrit de l'infinie signification, ou plutôt de l'infinie puissance significative de son âme pour donner un sens au monde. Il devient donc non pas l'esclave du monde, mais le maître du monde. Et la liberté se situe là. Alors, on a trouvé le lieu de la liberté. Mais on pourrait quand même nous poser la question, on disait, bon, tout ça c'est bien joli, mais la Torah, c'est pas la liberté. La Torah, ce n'est que l'obligation. On est tout le temps obligé dans la Torah. Pas le droit de fumer Shabbat, pas le droit de prendre la voiture, pas le droit d'aller en discothèque, pas le droit d'épancher ses désirs et ses pulsions comme on veut, pas le droit de manger ce qu'on veut. Il y a des lois partout, il y a des lois même, après la Torah, même aux toilettes, il y a des lois. Il y a des lois partout. Donc en quoi la Torah, c'est la liberté? La Torah, c'est peut-être la base métaphysique d'une possibilité de la liberté. Mais telle qu'elle est agencée, elle ne laisse pas de la place pour la liberté. Mais pourtant, si. Pourtant, si, et bien plus que ça. La Torah, elle dit Charut ala luchot, gravé dans les tables. Et la Torah, le Talmud, la Gemara nous dit ne lis pas Charut, gravé, mais Cherut, liberté. Liberté dans les tables. La Torah serait liberté, pure liberté. C'est très bizarre. Or, quelle est la différence entre l'écriture et la gravure? Charut, ça veut dire gravé dans les tables, gravé dans le marbre, comme on dit en français. Quelle est la différence entre une écriture et une gravure? Ben, c'est très simple. L'écriture, c'est de l'encre qui est déposée sur du papier. Il peut pénétrer le papier, mais ce n'est pas important. Il peut rester à la surface, c'est toujours de l'écriture. La gravure, c'est quand le texte, la signifiance du texte, le signifié et le signifiant font corps avec le support. Ça veut dire que la Torah fait corps avec l'identité ultime du juif. Ça veut dire que d'après le Maharal de Prague, être libre, c'est quoi? Il dit, il n'y a pas de... Quelle est la définition de la liberté? Ben, il dit, être libre, c'est très simple. Être libre, c'est d'être véritablement soi-même. De vivre véritablement son intrigue, de réaliser sa vocation, épanouir son essence dans l'infini. Alors, on va expliquer ces deux choses. Ça veut dire que la vraie définition de la liberté, c'est pas de faire ce que je veux. Encore une fois, on a expliqué pourquoi. Parce que ce que je veux, le je veux, est toujours infesté, colonisé par toutes sortes de désirs qui ne sont pas les miens. Je veux un ordinateur X, tu crois que tu le veux parce que tu le veux parce que tu as été comme un idiot devant ta télévision, que tu as vu une publicité, schlac, qui a marqué en toi que tu vas acheter de l'ordinateur. Et ne me dis pas que c'est pas vrai, c'est vrai. Parce que tu vivrais dans la neige en Alaska, tu t'en ficherais complètement de l'ordinateur. Je veux cette voiture, cette BM. Pourquoi? Parce que ça s'appelle le désir mimétique. Tu désires ce que les autres désirent. Tu désires ce que la société dit que c'est bien de désirer. Donc de faire ce que je veux, c'est l'esclavage. C'est pas du tout la liberté. Parce que tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que ton tu a reçu comme ordre de la société de vouloir. Donc la seule porte de la liberté, c'est d'être soi-même. Comment tu deviens toi-même? Et c'est là le grand miracle, le grand chidouche de la Torah. Charut ala luchot, gravé dans les tables. Al tikra charut ala cherut. Ça veut dire que la Torah nous dit que chaque mitzvah n'est pas quelque chose d'extérieur qu'un ordre de Dieu. On ne dit pas une mitzvah, c'est pas tzibouille. Une mitzvah, c'est tzavta. Tzavta, c'est un lien amoureux avec l'éternel. La mitzvah est un baiser, un échange magnifique entre Dieu et l'homme. La mitzvah, c'est pour ça qu'il y a 613 mitzvahs qui correspondent à 248 mitzvahs positives, 365 mitzvot négatives, qui chacune correspond à 248 membres du corps et 365 guidim, tendons qu'il y aurait dans le corps. Ça veut dire que chaque mitzvah correspond à un membre du corps et est la clé d'une perspective d'épanouissement infini de cette partie de moi-même. Quand quelqu'un met les tefilines, s'il aimait bien, il développe en lui plusieurs membres. Il développe le cœur, l'émotionnel, le travail, la réceptabilité, l'esprit, le lien entre l'esprit et le cœur, l'alliance, être un élu, être un fiancé de Dieu. Dans cette action, il développe des potentialités en lui-même et qui sont infinies. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Maharal dit en même temps lui-même et infini. Les deux en même temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne serait que dans l'infini de la Torah, il ne serait pas libre.
Il serait un sadique peut-être, mais il ne serait pas libre parce que ça n'a aucun... Il ferait les choses parce que c'est vrai, c'est très bien. Mais il ne serait pas libre parce qu'il ne ferait que parce que c'est vrai. Quelqu'un qui refuserait la transcendance et qui ne se verrait que lui-même, très vite il devient un bidon. Quelqu'un qui n'a pas de référence autre que lui-même, ça devient la misère. La chair est faible, la chair est misérable. L'homme livré à lui-même, c'est misérable. C'est peut-être beau à 20 ans, mais à 30 ans, c'est déjà beaucoup moins beau. À 40 ans, c'est nul. À 50, c'est misérable. À 60, c'est pitoyable. À 70 ans, n'en parlons pas. Fermons la porte. L'homme ne vaut rien par lui-même. Ce qui est génial, c'est quand l'homme est en même temps lui-même et dans une dimension d'infini, parce que l'infini renvoie en dernière instance à sa plus profonde définition de lui-même. Celui qui m'a compris a compris beaucoup de choses. C'est en même temps moi et c'est en même temps pas moi. C'est en même temps moi, mais un moi dans une perspective d'éternité, d'infini, qui dénucléarise. L'identité n'est pas nucléaire, elle n'est pas autour d'un noyau. L'identité est ouverte vers l'infini. L'identité, c'est l'écho du souffle de Dieu qui est en moi, qui est ma plus profonde identité. Moins quelqu'un pense à lui-même, plus il s'approche de lui-même. Plus quelqu'un a le souci constant de sa propre petit intérêt, plus il devient étranger à son vrai lui-même. Et donc les mitzvot sont la liberté parce qu'elles sont le lieu d'un dévoilement infini de chaque membre de mon corps. 613 mitzvot, 613 parties dans le corps glorieux du juif, dans le corps glorieux d'Israël. Chaque juif a 613 parties dans son corps qui correspondent à 613 étincelles du grand diamant qu'est la Torah, qui sont les mitzvot, qui sont la clé d'un épanouissement infini et d'une réalisation d'identité qui s'arrache de l'identité nobilaire, de l'identité nucléaire, pour être dans une identité de ligne de fuite vers l'infini. Il devient l'oiseau mystique que rien ne peut arrêter. Il devient un diamant qui reflète l'infini divin. Il devient l'homme libre. C'est ça la liberté. Et c'est ça la liberté dans la Torah. Il ne faut pas se tromper. Ces notions de liberté, c'est la Torah qui les a amenées au monde. Cherut ala luchot, c'est la Torah. Or, les non-juifs les ont pris, les ont pervertis, les ont changés. Par exemple, si on prend le 14 juillet ou d'autres dates, liberté, fraternité, égalité. C'est pas hasard si les nations françaises, entre autres, qui est la Révolution française, qui a inauguré une nouvelle perspective de l'humanité pour tout le monde occidental, et en réalité pour le monde entier, puisque tout le monde les a imités, le Japon, la Chine et d'autres, plus ou moins, bien entendu. La Russie s'est beaucoup inspirée de la Révolution française. La Révolution française a puisé dans la Torah en niant la transcendance. Il a utilisé ces principes en les réduisant à l'humanité. Prenons par exemple ces trois fraternités, liberté, égalité. Ça correspond à des... C'est pas un hasard si les droits de l'homme, la charte des droits de l'homme, qui a été écrite en 89 et finie en 90, c'était, quand vous le voyez, on voit comme ça quelqu'un qui porte comme les deux tables de la loi. Ça ressemble dans sa forme au Moïse qui prend les deux tables de la loi. C'est une imitation, une sécurisation de l'extraordinaire révélation de la Torah qui veut utiliser cette lumière en la coupant de Dieu. Ça, vous aurez remarqué les trois fêtes. Trois fêtes, Pessah, liberté. Les trois fêtes juives, c'est quoi? C'est Pessah. Les trois régalim. Trois régalim, c'est Pessah. C'est liberté. C'est Shavuot. C'est la révélation de la Torah. C'est tout le monde a reçu la Torah en même temps. Tout le monde est égal devant l'infini de la Torah. C'est fraternité. Et à Sukkot, tout le monde est riche, les pauvres, tout le monde quitte sa belle maison, tout le monde est sous les feuilles. Égalité, fraternité. On fraternise, on invite les gens, les Sukkot, on est ensemble. C'est-à-dire que vraiment, ces notions, mais dans la Torah, quand on dit liberté, c'est de s'arracher de l'être pour devenir le témoin de Dieu. Alors que dans la Révolution française, c'est liberté, c'est les droits de l'homme. Ça veut dire c'est s'arracher de l'être pour redevenir toi-même le maître de l'être. C'est des petits maîtres qui vivent isolés. Égalité. C'est pas du tout l'égalité dans la Torah. C'est pourquoi? C'est parce que l'inégalité matérielle s'effondre face à l'infini divin. Alors ici, on parle d'une égalité quoi? Que tout se vaut. Qu'il n'y a plus d'élection. Le contraire de la Torah. Fraternité, la fraternité de la Torah, c'est une fraternité où chacun se sent une partie de l'autre et l'autre une partie de moi. On est tous chacun une partie du corps glorieux d'Israël qui porte le témoignage de la vérité sur terre.
Ici, la fraternité est une fraternité sociale qui donne un petit peu à manger aux pauvres pour qu'ils ne te brûlent pas ta Rolls Royce. Ça n'a aucun rapport avec la fraternité juive. C'est vraiment une réduction de la splendeur de dévoilement judaïque, mais c'est inspiré, complètement inspiré de la Torah. Et donc, il faut se méfier de ne pas confondre la proie pour l'ombre, de ne pas confondre la lumière avec l'ombre qu'elle génère, et de rester, nous, en tant que juifs, fidèles aux principes originels de liberté, qui sont la lumière, le phare du monde. Aleva Yarinu.